Dans un coin discret de l'Afrique, Ibrahim Traoré, le leader du Burkina Faso, est témoin d'une révolution silencieuse mais déterminante. Ce n'est pas un changement violent, mais un recalibrage du pouvoir et de l'indépendance dans les nations du Sahel. Alors que le Burkina Faso et le Niger retirent leur soutien en ressources vers l'ouest, l'ordre mondial semble de plus en plus obsolète. Cela marque-t-il le début d'une nouvelle trajectoire pour l'Afrique ? La situation actuelle de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement dans des pays comme le Burkina Faso et le Niger, marque un tournant. En retirant leur soutien aux puissances occidentales, ces nations ne font pas seulement un choix économique, mais réécrivent aussi les règles du jeu géopolitique mondial. Ibrahim Traoré, en tant que leader visionnaire, fait face à des défis colossaux. Il doit non seulement naviguer entre les pressions internes et externes, mais aussi orchestrer un avenir où l'Afrique reprend ses droits et son indépendance. Le retrait des ressources stratégiques, comme l'uranium, n'est qu'un premier acte dans un processus beaucoup plus large qui cherche à renforcer la souveraineté du continent. L'enjeu est de taille. S'assurer que cette quête d'autonomie ne soit pas un simple défi contre les anciens colonisateurs, mais un mouvement stratégique global pour l'Afrique. En conséquence, l'Afrique pourrait bien ne plus être une simple spectatrice des événements mondiaux, mais en devenir un acteur majeur, capable de dicter ses propres termes. En 2025, un changement radical secoue l'Afrique de l'Ouest. Le Niger, autrefois considéré comme un fournisseur discret de ressources, a pris une décision historique en nationalisant son uranium. Ce geste, initialement perçu comme une simple annonce gouvernementale, a déclenché un choc profond dans l'ordre mondial. La France, dont les réacteurs nucléaires dépendaient à hauteur de 70% de l'uranium nigérien, a vu ses marchés vaciller à la suite de cette décision. En un instant, l'équilibre géopolitique mondial s'est vu recalibré. Les experts du secteur énergétique ont rapidement compris que ce n'était pas seulement un revers économique pour l'Europe, mais un signal clair. L'Afrique n'est plus un fournisseur passif de ressources naturelles. Ce bouleversement, calme mais efficace, a été salué comme une étape majeure dans le rééquilibrage du pouvoir mondial. Le Burkina Faso, dirigé par Ibrahim Traoré, a vu dans cette décision un catalyseur pour renforcer la souveraineté du continent africain. Le Sahel, longtemps pris dans l'ombre des anciennes puissances coloniales, est désormais le théâtre d'une nouvelle ère. Une ère où les nations africaines ne cherchent plus à se conformer aux dictats externes, mais à affirmer leur place dans un monde multipolaire. L'impact immédiat a été colossal. Les bourses mondiales ont enregistré une chute rapide des actions d'entreprises liées à l'énergie, et les analystes ont commencé à repenser les stratégies d'approvisionnement. Mais plus encore, cela a révélé un fait simple mais puissant. L'Afrique n'est plus simplement un acteur, mais un décideur dans le paysage mondial. La question désormais n'est pas de savoir si cette indépendance sera maintenue, mais plutôt comment elle redéfinira l'avenir géopolitique du continent et du monde entier. Ibrahim Traoré, le jeune président du Burkina Faso, incarne le visage d'une Afrique nouvelle, où l'indépendance et la souveraineté sont au cœur du projet. Il représente cette génération de leaders africains déterminés à redéfinir les relations internationales en sortant de l'ombre des anciennes puissances coloniales. Dès son entrée en scène politique, Ibrahim Traoré a mis l'accent sur l'autonomie énergétique et la gestion des ressources naturelles comme étant des leviers essentiels pour l'Afrique. Il n'a pas tardé à manifester son opposition à l'ingérence étrangère, en particulier celle des anciennes puissances coloniales, et a lancé une série de réformes ambitieuses pour libérer son pays des chaînes économiques imposées par l'Occident. Ces premières actions ont eu des répercussions immédiates dans la région. Le retrait de l'uranium du Burkina Faso et du Niger a non seulement bouleversé l'équilibre économique mondial, mais a aussi provoqué une prise de conscience parmi les peuples d'Afrique de l'Ouest. Le message était clair. Il était temps de reprendre le contrôle. Cette décision audacieuse de Ibrahim Traoré a été saluée par de nombreux leaders africains comme un symbole de résistance pacifique face à la domination économique. Le Burkina Faso, sous sa direction, devient un modèle pour d'autres nations du Sahel qui cherchent à s'émanciper des chaînes économiques externes. Mais cette révolution tranquille n'est pas sans défi. L'isolement économique, les pressions diplomatiques et les tentatives d'influence extérieure sont des obstacles qui mettront à l'épreuve la détermination de Traoré.
Cependant, le courage et la vision de ce jeune leader renforcent l'idée qu'une Afrique unie, souveraine et indépendante est non seulement possible, mais inévitable. Le 27 mai 2025, le gouvernement militaire du Niger a annoncé la nationalisation de l'uranium du pays. Cette décision a provoqué un choc immédiat, non seulement au niveau national, mais aussi sur la scène mondiale. Pendant des décennies, la France, grâce à ses accords de coopération avec le Niger, avait pris pour acquis l'accès à des ressources naturelles cruciales. Le pays européen dépendait de l'uranium nigérien pour alimenter ses réacteurs nucléaires, fournissant ainsi une part significative de son énergie. Mais ce système, qui semblait inébranlable, a soudainement été remis en question par une décision souveraine du Niger. Quelques heures après l'annonce officielle, les marchés financiers ont réagi violemment. Les actions des entreprises françaises impliquées dans l'exploitation de l'uranium ont plongé. Les analystes ont immédiatement compris l'ampleur de cette décision. Ce n'était pas seulement une perte économique pour l'Occident, mais un message fort envoyé par l'Afrique. Ce geste marquait le début d'une nouvelle ère, où les nations africaines, jusque-là souvent considérées comme des fournisseurs passifs, commenceraient à revendiquer leur part du pouvoir mondial. Mais la décision du Niger n'était qu'une partie de l'histoire. Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, a rapidement soutenu cette initiative. Avec une vision partagée de renforcer la souveraineté du Sahel, il a proposé une série de réformes qui s'appuieraient sur l'exploitation et la gestion des ressources naturelles de manière plus équitable et indépendante. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme un pays pauvre et dépendant, a alors émergé comme un leader régional, un modèle d'autonomie pour d'autres pays de la région. Les discussions ont rapidement commencé à circuler au sein de l'Union africaine, où de nombreux leaders africains ont salué l'initiative comme un pas vers l'indépendance économique. Mais cette révolution énergétique n'a pas été sans ses défis. La France, choquée par la décision, a tenté de lancer des négociations discrètes avec les autorités du Niger et du Burkina Faso. Cependant, le message était clair. L'Afrique n'avait plus l'intention de se soumettre aux diktats des puissances étrangères. Ce n'était plus une simple crise énergétique, c'était une déclaration de guerre économique silencieuse, un rejet des anciennes hiérarchies coloniales. Les relations diplomatiques entre les nations africaines et les anciennes puissances coloniales ont été mises à l'épreuve. Pendant ce temps, les gouvernements du Sahel, sous la direction de Ibrahim Traoré, ont commencé à intensifier leurs efforts pour renforcer la coopération intra-africaine. Le Sahel est devenu un centre stratégique d'influence pour l'Afrique, où les ressources naturelles, telles que l'uranium et le pétrole, sont désormais gérées par des institutions locales, et non par des multinationales occidentales. En 2026, un an après la nationalisation de l'uranium, l'Afrique a vu l'émergence de nouvelles alliances. Le Niger et le Burkina Faso ont signé des accords de coopération énergétique avec la Chine et la Russie, créant un réseau énergétique alternatif qui a brisé la domination historique des puissances européennes sur les ressources naturelles africaines. À l'intérieur du continent, des projets de développement énergétique ont vu le jour, visant à rendre chaque pays africain autonome sur le plan énergétique. Le Sahel, une région qui semblait autrefois dépendre de l'aide internationale, est désormais en train de forger son propre chemin vers la souveraineté. Mais l'impact de cette nouvelle direction ne se limite pas à l'Afrique seule. Au niveau mondial, les puissances occidentales ont dû revoir leur stratégie énergétique et géopolitique. L'Afrique, longtemps perçue comme une simple ressource pour les nations développées, est en train de se transformer en un acteur majeur du jeu mondial. Ibrahim Traoré, à travers son leadership audacieux, a prouvé que l'Afrique pouvait non seulement se libérer des chaînes de la dépendance, mais aussi devenir un acteur incontournable de l'économie mondiale. Le Sahel, autrefois marginalisé, est désormais au centre de l'attention mondiale. Les effets de la décision de nationalisation de l'uranium au Niger se sont manifestés rapidement sur le plan économique. En quelques jours, les marchés boursiers mondiaux ont réagi vivement à la perte de l'approvisionnement en uranium nigérien, particulièrement en France, où l'uranium représentait 70% de l'approvisionnement nécessaire pour alimenter ces réacteurs nucléaires. Cette chute des prix des actions a eu des répercussions bien au-delà des frontières françaises. Selon les données fournies par les analystes de Bloomberg, l'indice boursier mondial de l'énergie
a baissé de 3,4% dans les 48 heures suivant l'annonce, une perte évaluée à environ 30 milliards de dollars. En parallèle, les prix de l'uranium sur le marché mondial ont augmenté de 25% dans les 2 semaines qui ont suivi la nationalisation. Cette hausse des prix a eu un impact direct sur les coûts de production énergétique à l'échelle mondiale. Pour la France, la dépendance à l'uranium nigérien a créé une vulnérabilité évidente qui a été mise en lumière par cette décision stratégique du Niger. Cette augmentation des coûts a immédiatement affecté le coût de l'électricité pour les consommateurs français, avec une augmentation de 12% du tarif de l'électricité au cours des 6 premiers mois de 2025. Sur le plan géopolitique, les experts de l'industrie énergétique ont mis en évidence le fait que le retrait de l'uranium nigérien a changé les équations de la géopolitique énergétique mondiale. Selon les données de l'Agence internationale de l'énergie, AIE, les pays européens qui dépendaient de l'uranium africain ont dû reconfigurer leur stratégie d'approvisionnement, explorant des alternatives telles que l'uranium canadien et australien, mais à un coût beaucoup plus élevé. Toutefois, l'impact ne s'est pas limité à l'Occident. L'Afrique, à travers cette décision, a démontré sa capacité à jouer un rôle clé dans l'économie mondiale. Selon le rapport de l'ONU sur les ressources naturelles et le développement durable de 2025, les pays africains ont vu une augmentation de 15% de leurs revenus générés par l'exploitation des ressources naturelles en 2025 par rapport à l'année précédente. Le rapport indique également que les investissements étrangers directs en Afrique ont augmenté de 10% en 2025, alors que les entreprises internationales commencent à se réorienter vers des partenariats plus égalitaires avec les gouvernements africains, au lieu de dépendre des anciennes structures coloniales. Sur le plan régional, le Burkina Faso, dirigé par Ibrahim Traoré, a vu une augmentation de 8% de son PIB en 2025, en grande partie grâce à des accords énergétiques bilatéraux avec des pays comme la Chine et la Russie. Le pays a également attiré des investissements étrangers dans des secteurs stratégiques, notamment l'énergie solaire et la construction d'infrastructures. Ces chiffres ne sont pas simplement des indicateurs économiques, mais ils témoignent de la transformation progressive de l'Afrique, qui commence à tirer parti de ses propres ressources pour améliorer sa position sur la scène mondiale. Ces résultats quantitatifs illustrent non seulement la résilience de l'Afrique face aux défis mondiaux, mais aussi sa capacité à se réinventer dans un monde où l'influence économique et politique n'est plus dominée par les anciennes puissances coloniales. La nationalisation de l'uranium par le Niger et le soutien rapide de Ibrahim Traoré du Burkina Faso ont été salués par de nombreux observateurs comme un geste de souveraineté nécessaire. Mais cette décision n'a pas été sans ses opposants. Certains analystes géopolitiques estiment que cette rupture avec les puissances occidentales pourrait entraîner une instabilité régionale accrue, voire des sanctions économiques. Pour ces critiques, la dépendance énergétique de l'Afrique vis-à-vis des investissements étrangers est encore trop grande pour permettre un retrait immédiat des marchés mondiaux. L'une des principales préoccupations est l'impact sur les relations commerciales à long terme. En isolant les pays européens des ressources énergétiques stratégiques, le Niger et le Burkina Faso pourraient, selon certains experts, se retrouver dans une situation de dépendance accrue vis-à-vis de nouveaux partenaires, comme la Chine et la Russie, mais aussi de pays du Golfe, qui pourraient avoir des intérêts géopolitiques plus complexes. Cette nouvelle réorientation économique pourrait alors s'avérer être un piège, une dépendance différente, mais toujours aussi contraignante. En outre, les critiques soulignent que la montée en puissance des économies africaines pourrait être rapidement contrariée par des tensions internes et des conflits régionaux. Le Sahel, déjà fragile en raison des luttes internes et des menaces terroristes, pourrait voir ces tensions exacerbées par la compétition pour les ressources naturelles et le contrôle des nouvelles routes commerciales. De plus, certains observateurs notent que l'isolement progressif de l'Afrique pourrait nuire à ses propres ambitions de développement durable. L'absence d'accès facile aux technologies et aux investissements étrangers pourrait limiter la capacité des pays africains à innover et à renforcer leurs infrastructures locales. Ces défis potentiels soulignent l'importance de la coopération régionale et d'un renforcement des institutions africaines afin de garantir que la quête d'indépendance ne se transforme pas en un fardeau économique. Toutefois,
L'argument principal de ceux qui soutiennent cette rupture avec l'Occident reste qu'il est essentiel pour l'Afrique de se détacher des chaînes coloniales qui ont longtemps entravé son développement. Le retrait des ressources naturelles de l'Afrique des mains des anciennes puissances coloniales est un premier pas vers la libération économique et politique du continent. Mais pour que ce projet réussisse, il est impératif que l'Afrique assure une gestion efficace de ses propres ressources et mette en place des partenariats mutuellement bénéfiques avec des puissances émergentes. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré et ses alliés du Sahel, loin de faire une erreur stratégique, pourraient bien être les architectes d'un modèle économique africain plus indépendant et durable. Alors que l'Afrique de l'Ouest, dirigée par des leaders comme Ibrahim Traoré, prend des mesures audacieuses pour s'affranchir de l'emprise des anciennes puissances coloniales, une révélation clé émerge. La véritable force de l'Afrique réside non seulement dans ses ressources naturelles, mais dans sa capacité à restructurer son modèle économique de manière autonome. Le Niger et le Burkina Faso, après avoir retiré leur soutien en ressources énergétiques aux puissances européennes, ont entamé un processus de diversification stratégique. Ce n'est plus seulement une question d'exportation de matières premières, il s'agit maintenant de construire des infrastructures locales, de développer des technologies africaines et de nouer des partenariats mutuellement bénéfiques avec des puissances émergentes comme la Chine et la Russie. Le tournant décisif réside dans l'adoption d'une nouvelle approche. L'Afrique n'est plus uniquement un fournisseur de ressources, elle devient un acteur central dans la redéfinition des chaînes d'approvisionnement mondiales. Ce changement ne s'est pas fait sans résistance, mais il marque un moment crucial dans l'histoire économique du continent. L'Afrique, dans son ensemble, commence à comprendre qu'elle ne dépend plus uniquement des investissements étrangers, mais qu'elle a désormais le pouvoir de négocier ses propres termes. Les conséquences de la décision de nationalisation de l'uranium par le Niger et le soutien de Ibrahim Traoré ont rapidement transcendé les frontières de l'Afrique de l'Ouest, provoquant un réajustement profond des relations économiques et géopolitiques mondiales. Les effets immédiats ont été visibles sur les marchés internationaux avec une augmentation du prix de l'uranium de 25% et une chute des actions des entreprises énergétiques européennes, en particulier celles basées en France. L'industrie énergétique mondiale a dû faire face à une réorientation de ses chaînes d'approvisionnement alors que les pays européens cherchaient de nouvelles sources d'uranium, notamment en Australie et au Canada, mais à des prix bien plus élevés. Cette situation a eu des répercussions sur les coûts énergétiques dans toute l'Europe, avec une augmentation de 12% des tarifs de l'électricité en France. Mais au-delà des répercussions économiques immédiates, c'est la transformation du paysage géopolitique qui est la plus significative. L'Afrique, autrefois considérée comme une simple source de matières premières, devient peu à peu un acteur majeur du jeu mondial. Le retrait des ressources naturelles des mains des anciennes puissances coloniales a permis à l'Afrique de réaffirmer son contrôle sur ses propres richesses. Les pays comme le Burkina Faso, sous la direction de Ibrahim Traoré, ont commencé à utiliser cette nouvelle dynamique pour négocier des accords plus équitables avec les grandes puissances émergentes telles que la Chine et la Russie. En parallèle, l'Afrique a vu un afflux d'investissements étrangers dans des secteurs stratégiques comme les infrastructures, les technologies de l'information et l'énergie renouvelable. Ce mouvement vers une plus grande autonomie a renforcé la position de l'Afrique sur la scène internationale, alors que des pays comme le Niger et le Burkina Faso deviennent des symboles de la résilience et de l'indépendance du continent. Mais les conséquences de cette transformation ne se limitent pas à la sphère économique. Les pays africains, en particulier ceux du Sahel, ont commencé à mieux coordonner leurs efforts pour renforcer la coopération intra-africaine. Le Sahel est devenu un centre stratégique d'influence pour l'Afrique, et Ibrahim Traoré joue un rôle clé dans la création de nouvelles alliances régionales. Dans cette nouvelle ère, l'Afrique se redéfinit non seulement comme un fournisseur de ressources naturelles, mais aussi comme un acteur incontournable de la géopolitique mondiale. L'impact de cette évolution, ces évolutions va bien au-delà du Sahel et pourrait bien redéfinir les relations internationales pour les décennies à venir. Les anciennes puissances coloniales devront repenser leur approche, tandis que l'Afrique, unie et forte, entame une nouvelle phase de son développement.
À court terme, les 6 à 12 prochains mois vont être cruciaux pour l'Afrique de l'Ouest, et notamment pour les pays du Sahel, comme le Burkina Faso et le Niger. 3 scénarios sont envisageables en fonction des réactions mondiales et des choix stratégiques des pays africains. Le premier scénario est celui d'un maintien de l'élan. Si le Niger et le Burkina Faso continuent à mettre en œuvre leur politique de nationalisation et de renégociation des contrats avec les puissances étrangères, ils pourraient voir un renforcement de leur souveraineté économique. L'Afrique de l'Ouest deviendrait alors un modèle pour d'autres nations du continent, avec une croissance soutenue dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures. Ce scénario impliquerait une augmentation des investissements étrangers directs, notamment en provenance de la Chine, de la Russie et de pays émergents d'Asie, cherchant à établir des partenariats équilibrés avec des nations africaines indépendantes. La coopération régionale pourrait s'intensifier, renforçant la position des pays du Sahel sur la scène mondiale. Cependant, ce scénario dépendra fortement de la capacité des dirigeants africains à maintenir la stabilité interne et à éviter les conflits internes qui pourraient miner les progrès réalisés. Le deuxième scénario est celui d'une réaction internationale violente. Si les puissances occidentales, particulièrement l'Union européenne et les États-Unis, réagissent par des sanctions économiques ou diplomatiques, cela pourrait avoir un impact direct sur l'économie du Sahel. Les pays européens pourraient chercher à exercer une pression politique en réduisant leurs importations d'uranium ou en imposant des tarifs douaniers. Cette pression pourrait aussi se manifester par un isolement diplomatique de l'Afrique de l'Ouest, freinant les investissements étrangers et limitant les opportunités de développement. Cependant, l'Afrique pourrait également chercher à diversifier ses partenariats internationaux en renforçant ses liens avec les autres pays du Sud, en particulier les pays BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et en développant des alliances plus stratégiques avec les nations africaines voisines. Le dernier scénario est celui d'un retour en arrière partiel, où les nations du Sahel, après avoir affronté les défis économiques et diplomatiques, pourraient être contraintes de faire des concessions. Ces concessions pourraient inclure la renégociation de certains accords commerciaux avec les puissances occidentales afin de maintenir un équilibre fragile. Ce scénario signifierait une atténuation de l'indépendance acquise, mais sans pour autant retourner complètement à la dépendance antérieure. Ce retour partiel pourrait entraîner des compromis politiques internes et régionaux, affaiblissant à terme la position des leaders comme Ibrahim Traoré et réduisant les progrès réalisés jusqu'ici. Chacun de ces scénarios présente des défis et des opportunités, et les mois à venir seront décisifs pour l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Le monde observera attentivement la manière dont ces pays navigueront dans les eaux géopolitiques et économiques complexes et quel chemin ils choisiront pour assurer une indépendance durable et un développement solide. Pour le reste du monde, la décision du Niger et du Burkina Faso pourrait sembler lointaine, mais elle touche à des principes fondamentaux qui concernent chacun de nous. Les ressources naturelles, qui ont longtemps été considérées comme des biens mondiaux, ne sont plus simplement un facteur de pouvoir pour les grandes puissances. Ces décisions témoignent de l'éveil d'un continent entier où les nations se lèvent pour prendre le contrôle de leur avenir économique et énergétique. La véritable question n'est pas seulement celle des ressources, mais de la manière dont ces décisions façonnent l'avenir des générations futures. Si l'Afrique, sous la direction de Ibrahim Traoré, choisit de s'affirmer sur la scène mondiale, cela pourrait être un tournant non seulement pour le continent, mais pour l'ensemble de la communauté mondiale. À une époque où les inégalités économiques et géopolitiques dominent, les peuples de l'Afrique de l'Ouest envoient un message puissant. Leur avenir leur appartient. Pour nous, spectateurs du changement, cela nous oblige à reconsidérer ce que nous pensions savoir sur les relations internationales, l'équité et la souveraineté des peuples. Cela devrait nous inciter à nous interroger sur notre propre place dans un monde où les règles changent rapidement et où l'équilibre des puissances est redéfini. Pour que les nations du Sahel, sous la direction de Ibrahim Traoré, puissent véritablement réaliser leur vision de souveraineté et d'indépendance, un chemin clair doit être suivi. Le premier pas est la consolidation des infrastructures énergétiques locales. Cela signifie la construction de réseaux énergétiques solides qui intègrent des sources d'énergie renouvelables et qui sont gérées par des institutions locales. Ensuite, il est essentiel de renforcer la coopération régionale.
Les pays du Sahel, tout en affirmant leur indépendance, doivent collaborer sur des projets communs d'infrastructure, de sécurité et d'éducation, afin de créer un bloc économique solide, capable de résister aux pressions externes. Un troisième axe clé est la diversification des partenariats internationaux. Plutôt que de dépendre des anciennes puissances coloniales, l'Afrique doit chercher à établir des relations équilibrées avec des pays émergents comme la Chine, la Russie et les nations du Golfe. Ces nouveaux partenariats devraient être basés sur des échanges équitables, avec un accent particulier sur le transfert de technologies et le soutien aux industries locales. Enfin, un effort concerté doit être mis en place pour promouvoir la gouvernance locale et renforcer la transparence. Pour que ce modèle de souveraineté fonctionne, les pays africains doivent garantir une gestion responsable de leurs ressources naturelles, en minimisant la corruption et en maximisant les bénéfices pour leur population. Si ces étapes sont suivies, l'Afrique, en particulier le Sahel, pourrait devenir un exemple de développement durable et autonome, redéfinissant ainsi les relations économiques mondiales, et prouvant que l'indépendance économique et politique est non seulement souhaitable, mais aussi possible. À l'aube de cette nouvelle ère, Ibrahim Traoré et ses alliés ont réaffirmé ce qui était au cœur de leur vision. L'Afrique doit se libérer des chaînes du passé et créer son propre chemin. Cette quête de souveraineté, symbolisée par la nationalisation des ressources, n'est pas un simple acte de défi, mais un acte de justice et de réconciliation. Le Sahel, longtemps oublié et ignoré, devient désormais le centre d'un changement profond et durable. Dans ce voyage, l'Afrique ne cherche pas à se venger, mais à se redéfinir, à faire entendre sa propre voix sur la scène mondiale. Ce n'est pas une victoire sur les puissances extérieures, mais une victoire sur soi-même, un rétablissement de l'équilibre. La véritable lumière pour l'Afrique ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. En redécouvrant sa force et ses ressources, l'Afrique commence à voir un avenir où elle n'est pas simplement un spectateur, mais un acteur principal du monde. Et dans cette lumière, chaque nation, chaque peuple du Sahel prend son destin en main, créant ainsi une nouvelle symphonie de justice et de prospérité pour les générations futures. Alors que l'Afrique trace son propre chemin vers l'indépendance et la prospérité, il est essentiel de se rappeler que chaque action, chaque choix façonne l'avenir du continent. Le modèle que Ibrahim Traoré et les nations du Sahel construisent aujourd'hui pourrait être la clé pour un avenir plus équitable et plus juste pour toutes les nations africaines. Mais ce processus n'est pas seulement l'affaire des dirigeants politiques. Il est entre les mains de chaque citoyen, de chaque entrepreneur et de chaque visionnaire qui croit en une Afrique indépendante et autosuffisante. Ce que nous voyons aujourd'hui est la première lueur d'une transformation mondiale. L'Afrique n'est plus une simple spectatrice des événements mondiaux, elle est prête à prendre sa place. Si vous croyez en ce potentiel, en ce changement radical pour un avenir meilleur, laissez un commentaire et partagez votre soutien. Car ensemble, nous pouvons contribuer à écrire le prochain chapitre de l'histoire africaine, un chapitre où la lumière, la justice et l'autosuffisance guideront le continent vers de nouveaux horizons.